Bien-aimés dans la foi, bonjour. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur remplissent vos cœurs en ce nouveau jour. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Vous êtes sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 51. Le psaume 51 est une prière très puissante qui peut provoquer un changement de situation dans votre vie. Il est l'un des psaumes les plus célèbres et puissants du livre des psaumes, écrit par le roi David après sa repentance pour ses péchés, en particulier son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari. Cette prière est une profonde repentance, un appel au pardon, au don et à la réconciliation avec Dieu. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases avec Dieu et effacer complètement vos fautes, vous devez faire cette puissante prière régulièrement. Si vous vous accrochez à Dieu et commencez à prier avec une grande foi, vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie en quelques jours seulement. Dans les commentaires, je vous invite à écrire votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Je vous encourage également à partager notre chaîne avec le maximum de personnes afin de faire grandir notre communauté de prière pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par les mots « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cette ouverture exprime une profonde reconnaissance de la nature compatissante de Dieu. David reconnaît son besoin de miséricorde et implore Dieu de pardonner ses péchés. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien à vous dans la foi, il reconnaît que seul Dieu peut effacer ses transgressions et le purifier de ses péchés. Le verset 2 poursuit en disant « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David demande à Dieu de le laver complètement de son iniquité, de le débarrasser de tout péché. Il reconnaît que le péché a souillé son âme et qu'il a besoin d'une purification profonde. Le verset 3 dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ici, David admet pleinement ses péchés et reconnaît qu'il les porte constamment à l'esprit. Il ne cherche pas à minimiser ses erreurs mais à les confronter. Dans le verset 4, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît que, bien que ses péchés aient affecté d'autres personnes, ils sont d'abord et avant tout des péchés contre Dieu. Il accepte la justice de la sentence de Dieu et ne cherche pas à se justifier. Les versets 5 et 6 disent « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David reconnaît la condition pécheresse de l'humanité depuis la naissance, mais implore Dieu de lui accorder la sagesse et la vérité dans son cœur. Il reconnaît que la vraie repentance va au-delà de la simple confession des péchés, elle implique un changement profond dans le cœur de l'individu. Dans le verset 7, David demande à Dieu « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était utilisé dans l'ancien Israël pour purifier rituellement les personnes impures. David désire une purification totale, symbolisée par la blancheur de la neige. Le verset 10 est particulièrement significatif. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » David implore Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Il reconnaît que la repentance véritable nécessite un changement intérieur profond, une transformation spirituelle. Les versets suivants expriment le désir de David de retrouver la joie du salut, de témoigner de la bonté de Dieu. Il promet de louer Dieu et de proclamer sa justice. En résumé, le psaume 51 est une prière profonde de repentance, de pardon et de réconciliation avec Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître nos péchés, de rechercher la miséricorde de Dieu
et de désirer un changement intérieur purifiant. Il nous invite à une relation plus profonde avec Dieu, fondée sur la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lisons maintenant le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions Dieu Tout-Puissant, source de toute miséricorde et incarnation de l'amour. Je viens devant toi pour demander des bénédictions pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Puisses-tu toucher son âme avec bienveillance, enlevant le poids des erreurs passées et insufflant une nouvelle joie dans son cœur, une mélodie de rédemption et de grâce. Que cette personne, ô Seigneur, puisse proclamer ta grandeur avec des paroles libres et audacieuses, que sa voix annonce ta fidélité infinie, que ses paroles soient comme un parfum agréable, une ode à ta magnificence céleste. Je crois que tu ne recherches pas des rituels vides, mais une sincérité profonde. Voici un cœur rempli de remords et d'humilité, un sacrifice que tu honoreras, car il est authentique. Répands sur cette personne, Seigneur, une abondance de bénédictions. Construis autour d'elle des remparts de foi, fortifie sa volonté et élargis son influence pour refléter ta gloire. Accepte, ô Dieu, son engagement envers la droiture, les fruits d'un esprit apaisé et consacré. Prie pour la guérison divine de cette personne malade qui m'entend en ce moment. Que ta puissance régénératrice traverse son être. Je déclare la santé et la vitalité comme son héritage, obtenu par le sacrifice rédempteur du Christ. Pour cette personne qui voyage, que ta main protectrice la guide, que chacun de ses pas soit sécurisé, chaque mouvement sous ta surveillance. Je déclare que les messagers célestes préparent son chemin. Que le travail de cette personne qui coûte en ce moment porte des fruits abondants. Que sa persévérance soit une source de bénédiction incommensurable. Que ta providence soit évidente pour cette personne démunie qui m'écoute en ce moment. Que des cœurs généreux soient conduits vers cette personne par ta main pour tendre la richesse de ta compassion et de ton amour. Ô Dieu de bonté, jette un regard sur cette personne accablée par les dettes. Je demande sa libération financière maintenant. Que les liens de l'endettement soient brisés et que la liberté règne sur ses économies. Je porte dans ma prière les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment, pourvoir à leurs besoins. Que ta présence comble leur solitude et que tes ailes protectrices les couvrent.
pour ce commerçant qui m'écoute en ce moment, que l'honnêteté et la prospérité soient la base de son commerce, que chaque échange soit scellé par ta bénédiction, que son commerce prospère et que sa présence sur le marché soit une lumière d'intégrité. Pour cette personne qui est à la retraite, que cette période de son existence soit remplie de récoltes abondantes de sagesse divine et d'une joie profonde. Je prie pour cette mère au foyer, que sa contribution inestimable soit célébrée et honorée. Donne-lui la force quotidienne et que sa maison soit un havre de paix et d'amour. Ô Dieu, je te demande de repérer cette personne qui est au chômage. Guide-la dans sa recherche d'emploi, fortifie sa persévérance et que chaque porte fermée soit ouverte et suivie d'une meilleure opportunité selon ta volonté. Pour cette personne qui a du mal à rembourser ses dettes et fait face à des difficultés financières, je prie pour une libération financière.